la chance de profiter de la même situation que les autres. Et c'est pour ça que facilement on croit, puis facilement on adhère. Regardez cette petite coupure de journal-là. J'ai collé ça ici. Ça dit « De récentes études ont démontré les effets remarquables du sirop d'érable foncé, incluant les antioxydants, le manganèse, les qualités qui augmentent le système immunitaire, etc., etc. » Et c'est publié par le Macmillan Orchard. Autrefois, on disait hey, « C'est écrit dans le journal, ça doit être vrai. » Okay? Mais si vous prenez la peine de prendre Papers ou PubMed ou n'importe quel engin de recherche pour essayer de découvrir réellement quels sont les bienfaits du sirop d'érable sur votre santé, vous allez découvrir que cette publicité-là est vraiment exagérée. Okay? Et que même si elle contient des éléments qui peuvent être positifs, il ne faut pas oublier que c'est un tout, et dans le tout, il y a d'autres éléments qui peuvent contrer facilement certains effets positifs. Okay? Fait que de désirer croire et d'adhérer facilement, de ne pas remettre en question et prendre ce qui nous est proposé d'emblée, c'est une des étapes qui nous a amenés à l'échec alimentaire. Une autre grosse étape, c'est la pub. Ça, c'est vraiment drôle. Je vais vous raconter un phénomène. Okay? Si aujourd'hui, on ne le fera pas là, parce qu'on va occuper trop de temps avec ça, mais si aujourd'hui, ça a été fait à plusieurs reprises, je vous prends tout individuel. On va dans un petit confessionnal en arrière, là, puis là, je vous demande, est-ce que vous croyez que la pub vous influence? Dis-moi un chiffre de 1 à 100 % à quel point vous êtes influencé. Là, ça va me dire une valeur, mettons, environ 20 % ou 30 % Là, je vais vous poser une deuxième question. Comment penses-tu que la population, en général, est influencée par la foule? 70-80 %. Okay? Et chacun de vous va me dire environ la même réponse. Et c'est vraiment drôle qu'individuellement, on pense tous qu'on n'est pas manipulé par l'information, alors qu'on s'imagine que tout le reste de la population l'est, sauf nous. Okay? La pub nous influence énormément. C'est pour ça que c'est vendu en grande pompe. C'est pour ça que c'est très, très populaire. Ça change nos comportements, ça change mes comportements, ça change vos comportements, ça change les comportements à tout le monde. On ne s'en rend pas nécessairement compte, okay? Mais la publicité nous affecte constamment et la seule façon de ne pas être affecté, c'est de ne pas être exposé. Il y a toujours une twist en arrière de ça. T'sais. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est une page de magazine, une maman qui sert des toasts au Nutella à ses enfants. En dessous, il y a un petit texte qui nous dit que le Nutella, c'est un aliment fait d'ingrédients naturels, qui a tant de noisettes par pot, quelque chose comme ça. Puis ça va nous dire aussi que ça contient de la vitamine E et que la vitamine E contribue au développement du cerveau de l'enfant, etc., etc. Moi, honnêtement, si vous aimez le Nutella, puis vos enfants aiment ça, puis vous voulez en mettre sur leur toast, j'ai aucun problème avec ça. Le problème, c'est de servir du Nutella aux enfants en pensant que ça va aider au développement de leur cerveau. Ça, c'est un problème. En faisant ça, la pub, elle vous donne bonne conscience d'offrir du Nutella. C'est ça le problème. Okay? Le problème, ce n'est pas de manger le Nutella, c'est de le manger en pensant que c'est pas si pire ou que c'est correct. Nutella, c'est du sucre et du gras. Okay? Fait que c'est ça qui est important à retenir là-dedans. La publicité, elle a réellement un impact, elle a toujours une twist et elle impacte notre raisonnement et elle impacte notre conscience sur comment on juge notre comportement par la suite. Le prochain élément qui a aussi un gros impact, c'est qu'on a tendance beaucoup à surestimer nos connaissances de la complexité du corps humain. On s'imagine que quand on consomme quelque chose, on est en parfait contrôle de toutes les réactions qui vont se produire dans tous nos milliards de cellules, des millions de fois à la seconde. On s'imagine que quand on consomme tel produit, puis qu'on combine tel aliment avec ça un autre, on sait exactement ce qui va se passer dans notre corps et toutes les réactions, les effets collatéraux de tout ça. Okay? Parce qu'il
il y a des vulgarisateurs dans notre monde scientifique qui nous amènent à croire que quand tu manges ça, ça fait ça. Quand tu bois ça, ça fait ça. Quand tu mélanges ça, ça fait ça. Ça, c'est seulement dans la mesure qu'on évalue ça. Mais si on évalue d'autres choses, qu'est-ce que ça fait? OK? Fait qu'on a cette tendance-là à vouloir sous-estimer, à vouloir surestimer, encore une fois, pardon, nos connaissances par rapport au corps humain. Et je pense que des fois, on n'est pas toujours en mesure de le faire. Des fois, on fait des erreurs. On peut même faire des erreurs pendant une vie au complet par rapport à qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on perçoit. Puis de toute façon, là, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui